Je continue ma vidéo, je suis désolée, mais j'ai des personnes qui viennent me parler en Messenger et leur bulle là, elle apparaît en haut et ça me gêne. J'aime pas ça. Donc je crois que je vais éteindre mon Messenger désormais quand je vais faire mes tirages. Donc je mettrai vidéo 1, vidéo 2, suite de la vidéo 1. Désolée, elle a coupé, je vous mettrai donc vidéo 2. Regardez la vidéo 2 pour voir la suite donc de ce tirage. Donc je vous avais fait dans la vidéo 1 le petit résumé de tout ce que j'ai sorti et ça a bien sauté. Hein. Donc regardez surtout bien la vidéo 1. Donc voilà, sentiment romantique, c'est cette carte. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. La chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, mais ça peut être d'autres problèmes. Hein. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation, visualisation. Oh là là, cette carte, elle est... Mais j'ai déjà eu du mal dans la première vidéo à exprimer, mais prière, affirmation et visualisation, nom de Dieu, vous aideront à trouver votre âme sœur. Hein. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Eh, on me voit un peu plus aujourd'hui dans la vidéo, c'est quoi ce bazar? Non, 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 je ne veux pas. Bon, de toute façon, la plupart savent qui je suis. On voit que je sors de canalisation, que je suis toujours. Je suis en dissonance, hein, je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. Ne vous inquiétez pas s'il y a des dissonances dans mon langage quand je suis en canalisation. C'est normal. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Espièglerie, retrouvez l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, je vais canaliser maintenant les cartes. Je vois un couple qui s'aime vraiment et on voit les anges de l'amour qui sont vraiment autour. Donc c'est une relation pour moi qui est protégée. Vous voyez les anges? On voit qu'il y a une forte attraction chimique entre vous. Donc vous voyez le masculin et la féminine ont tous les deux un don magnétique. Et on voit que Cupidon est à l'œuvre dans cette relation. Donc c'est vraiment une relation coup de foudre ou une relation karmique qui est d'ordre âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. D'accord? C'est un couple qui a été choisi par le divin. D'accord? D'ailleurs, le masculin ressemble très fortement à Joseph ou à Jésus. D'accord? Et la dame en rouge, ce n'est pas le chaperon rouge, pourrait représenter très bien Marie. Ils auraient dû lui mettre une cape blanche, enfin, le chapeau blanc avec une cape bleue. Mais bon, voilà, on apporte un peu de fantaisie dans les oracles. Hein. C'est plutôt lui qui porte la cape bleue. Vous voyez? Bon, voilà. Normalement, l'un des deux ou tous les deux, vous avez un don. Mais ce n'est pas pour tout le monde. D'accord? On voit que souvent, vous avez besoin d'être dans les bras de l'un de l'autre. Vous vous réconfortez l'un l'autre. Vous vous chouchoutez, vous avez besoin du câlin de l'autre quand ça ne va pas dans votre vie. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Pour finances et carrière, je vois que la féminine se bat pour récolter tout ce dont on a besoin pour pouvoir
elle va donner forme à ce couple. Et puis pourquoi pas se mettre en couple. On voit que actuellement, ça crée des soucis. La féminine, elle s'inquiète un peu parce que on la voit, regardez, elle n'est pas très heureuse, ça va pas trop bien, elle pense, elle est un peu triste. Mais elle cueille quand même ses fleurs, malgré sa tristesse, elle se bat. Malgré sa tristesse, elle va à la récolte de ce dont elle a besoin pour pouvoir vraiment faire durer ce couple et sauver son couple. Ça me dit aussi qu'elle va y arriver, qu'il y aura de la réussite. On la voit cueillir des fleurs, peut-être aussi pour mettre dans un vase une fois qu'ils seront en couple tous les deux et qu'ils vivront ensemble tous les deux, d'accord? Peut-être que lui est aussi un peu distant en ce moment, ne va pas très bien et qu'elle s'offre les fleurs que lui ne lui offre pas parce que lui peut-être qu'actuellement est un peu distant, ne va pas bien. Donc eh ben, elle a besoin d'un peu de fleurs, de couleurs dans sa vie. Donc elle va les chercher elle-même. Prenez comme ça vous parle. On voit que le masculin est derrière lui, il regarde au ciel, mais voilà. Il regarde avec un air... il regarde, voilà, pensif. Et il y a la féminine qui, elle, prie de tout son cœur. Elle est vraiment, je dirais... comment dit-on? Excusez-moi pour le bruit à côté. S'il vous plaît, un peu moins de bruit. Dans une sorte de transe, hein. Elle est vraiment dans sa prière en transe, hein. Elle demande vraiment. Le masculin, lui, on le voit un peu plus à l'écart, hein. Il est avec elle, hein. Et puis, ben, le masculin, c'est aussi son ange gardien, c'est son ange, c'est voilà, hein. Ça peut aussi représenter la féminine qui, elle, prie de tout son cœur pour sauver ce couple, hein. Et derrière, il y a son ange qui est avec elle, hein, pour pouvoir donner plus d'énergie à cette prière pour qu'elle monte au ciel, d'accord, hein. Euh, Ça peut représenter, ici, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, on peut vous dire que votre ange est un homme, hein. Voilà. Et pour celles qui sont en relation flamme jumelle, on en parlera, je ferai une vidéo là-dessus, mais je vous invite, et je le répéterai toujours, à aller voir la chaîne de David Sabat qui vous explique du tout au tout ce qu'est les flammes jumelles, les âmes sœurs et les âmes jumelles. Votre guide peut être votre âme sœur, peut être votre flamme jumelle. C'est pas obligé que ce soit quelqu'un qui soit dans la matière. C'est peut-être quelqu'un qui n'est plus dans la matière, hein, mais qui est devenu votre guide et votre ange. Voilà. Dans les relations karmiques, hein, votre âme sœur, votre âme jumelle, votre flamme jumelle, c'est peut-être votre guide ou votre ange. C'est peut-être pas quelqu'un dans la matière. C'est certainement lui. Voilà, vous avez déjà rencontré votre hôte dans une vie antérieure. Donc, on vous montre un peu l'aspect d'une vie un peu antérieure, du temps des châteaux, etc. Toujours protégé, toujours les anges de l'amour qui sont à l'œuvre dans cette relation. On voit que comme ça représente un peu l'histoire de Roméo et Juliette, parce que le Roméo qui a posé sa... je ne sais plus comment s'appelle cette sorte de guitare, excusez-moi, hein, pardon, je suis désolée. Ça, je ne sais plus quoi, là de côté, hein, ça quoi, c'est pas ça, c'est ça, son ukulélé. De côté, sur la table, il est venu, tout comme Roméo, lui chanter son air de musique, là, de l'autre côté de la fenêtre, là, il est en bas, il est monté, hein, la fenêtre maintenant est fermée, il a posé son instrument de musique et il est venu pousser sa chansonnette à sa Juliette. On a là le lâcher prise, hein, donc on voit que la féminine, là, et c'est qu'en fait, c'est toujours une relation où il y aurait des enfants. La féminine qui est représentée comme ça, qui porte un vase sur son épaule, ça veut dire que elle, la féminine va qu'à ses occupations, ses enfants, voilà. Puis elle regarde même pas son masculin.
Elle regarde droit devant elle, elle avance, mais les anges sont toujours là pour veiller sur les deux et veillent à ce que ça n'aille pas plus loin que un lâcher prise. Hein. Et le masculin, qui est aussi là, qui regarde pas spécialement sa féminine, il regarde à côté. Hein. On voit que c'est pas elle qui regarde, hein. Il regarde ailleurs, il réfléchit. Chacun, en fait, regarde sa vie de son côté et vit sa vie de son côté. D'accord? Pour lâcher prise. Voilà, alors là on a deux amoureux sur une balançoire qui s'amusent, qui font preuve d'espièglerie hein, ensemble pendant leurs actes amoureux ou leurs ébats amoureux. Hein. La passion, donc voilà, on a vraiment regardé cette passion dévorante entre les deux. Hein. Donc on vous vient encore vous rappeler que peut-être quand vous êtes dans une relation karmique, l'autre n'est peut-être pas dans la matière, mais votre guide et votre ange, il est de l'autre côté, d'accord? Mais vous ressentez quand même la présence d'un être d'amour à vos côtés, hein, et que c'est un amour qui est vraiment intense. Voilà, on représente le couple, hein, elle est amie un peu comme une mariée, lui comme un marié, donc on est sûr que c'est quelque chose qui va se concrétiser de toute façon, qui va s'ancrer dans la nature, qui a besoin de s'isoler, s'ancrer dans la nature pour récupérer les énergies de la nature, hein, parce que des couples karmiques, bien souvent, hein, même des lambda hein, qui aiment la nature, etc., ont besoin de cette nature pour retrouver et se ressourcer, d'accord? Retrouver leurs énergies, se ressourcer. Et là, on voit que vraiment la féminine, elle désespère parce que le masculin a du mal à laisser partir son ex. Hein. Elle en a marre, elle est triste, elle en a plus ras-le-bol, elle est fatiguée, elle est désespérée. Elle lui dit mais lâche l'affaire, laisse-la partir ton ex. Voilà, donc si vous êtes reconnu dans cette petite histoire, eh bien, c'est que c'était pour vous. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que c'était pas pour vous, tout simplement. Merci pour ce tirage avec l'oracle de l'amour. Quel message a vous passé cet autre? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Alors, s'il vous plaît, quel message a à dire l'autre en relation sacrée ou lambda de la personne masculine ou féminine qui va regarder la vidéo de ma chaîne, cette vidéo, qu'a à lui dire son autre, que ce soit sa féminine ou son masculin, selon si c'est une féminine ou un masculin qui regarde cette vidéo. S'il vous plaît, chers guides et anges, est-ce que vous pouvez canaliser les pensées de l'autre pour voir ce qu'il a à lui dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a à lui dire? Qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a à lui dire? Bon, bah, écoutez, elle tombe comme ça. De toute façon, ces cartes-là, elles tombent toujours un petit peu... Qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a à lui dire? Qu'est-ce qu'elle a ou qu'est-ce qu'il a à lui dire? Qu'est-ce qu'elle a ou qu'est-ce qu'il a? Un, 2, 3, 4, 5. On va voir si ça va encore tomber. Qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a à lui dire? Qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a à lui dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle a? Pour t'en faire, je vais vous redemander 4 cartes pour que ce soit équitable. Oh oui, quand même. Regardez, ça vole en plus. Donc elles veulent venir, ces cartes. Bien sûr qu'elles veulent venir. Donc qu'est-ce que tu veux lui dire à ta féminine? Qu'est-ce que tu veux lui dire à ton masculin? Allez, guide, allez scruter leur esprit.
Mettez-vous bien, c'est bien les guides. Vous scrutez bien leur esprit, vous vous mettez bien en canalisation avec leur esprit. Allez-y, encore 2 cartes s'il vous plaît. Cher guide, cher ange, cher archange, cher être de lumière. Qu'est-ce que... Bon, ben voilà, je les ai, mes 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Je suis dans une situation triangulaire. 1 plus 1 égale 3. Dans cette relation, nous sommes 3. Et tu sais bien que j'ai besoin de temps dans cette relation. Et que la situation fait que pour le moment, il ne se passe trop rien. Et je ne suis pas encore très équilibrée. Regarde le sablier, il y a un côté qui est plus rempli que l'autre. Mais ce sablier, ce temps qui crée cette séparation et ces apartés dans notre relation, nous le tenons tous les deux entre nos mains. Nous tenons ce sablier tous les deux entre nos mains avec précaution pour ne pas qu'il se casse et que s'échappe le sable. Nous faisons tout pour que ça dure, toi et moi. Tu le sais. Ce n'est pas facile pour moi d'être dans cette situation où il n'y a pas de place que pour toi. Ce n'est pas facile pour moi d'avoir encore quelqu'un dans mon cœur que j'ai du mal à laisser partir, à quitter. C'est pour ça que je suis en déséquilibre actuellement et qu'il faut me laisser du temps pour que je m'équilibre. L'infini où tout commence. Entre nous, tout a commencé dans un autre monde. Oui, nous nous sommes bien connus dans un autre monde et nous nous retrouvons dans ce monde. Nous sommes des âmes sœurs, des âmes jumelles, des flammes jumelles. Et c'est dans cet infini que tout a commencé. C'est dans cet infini, dans l'univers, que nous avons pris la décision de nous retrouver et de tout recommencer, toi et moi, pour tout changer, pour tout transformer, transformer ce qui n'a pas été dans nos vies antérieures. C'est aussi un lien, ne l'oublie pas, qui est infini, parce que je t'aime d'un amour infini. Fais-moi confiance. Laisse-moi ce temps, laisse-moi guérir, laisse-moi vivre ce que j'ai à vivre. Un temps de transformation a besoin justement de temps. Le temps est son allié. Le temps est mon allié. Et toi aussi, tu as besoin de te transformer. Regarde tous ces papillons. Ils ne partent pas que de mon esprit, ils partent aussi de tien. Cette transformation se fait à partir de mon âme, mais aussi à partir de la tienne. Nous avons encore à cheminer, toi et moi, parce que nous avons encore des choses à comprendre, à guérir, à apprendre, à transformer. Nos âmes ont encore besoin d'évoluer. C'est pour ça que nous sommes encore un peu en déséquilibre. Mais puisque nous venons de l'infini, et que c'est de là que tout a commencé, comme ce papillon blanc qui représente l'ange qui veille sur nous, la protection au-dessus de nos têtes. Nous sommes en télépathie.
nous pensons l'un à l'autre et nous pensons l'un comme l'autre. Nous communiquons par télépathie, même comme quand nous sommes séparés. Je pense souvent à toi. Quand je ferme les yeux, c'est toi que je vois. Quand je ferme les yeux, c'est à toi que je pense. Et puis, pour penser à toi, je ferme les yeux et je pense à toi. Je pense à toi et mille et une couleurs alors apparaissent dans ma tête. Parce que tu es celle qui ravive mes jours, mon cœur, mon état d'esprit. Quand tout va mal et quand tout est sombre dans mon esprit, je pense à toi et alors tout devient couleur. Tu amènes des couleurs dans ma vie. Tu me rends heureux. Tu m'apportes de la gaieté dans ma vie. Tu changes ma vie. Tu es ma lumière. Tu illumines mes jours. Toi et moi, je te l'ai dit, nous avons encore des bagages sur le dos qu'il faut que l'on continue de vider et de ranger. Dans ce bagage contient notre passé. Dans ce bagage contient tout ce que nous avons travaillé. Nous avons travaillé notre ego, nos peurs, nos dépendances affectives, notre mental, notre chagrin, notre tristesse. Mais chaque voyage commence par un rêve. Et ces rêves, nous avons envie de les vivre. Donc, ce rêve, vivons-le. Brisons les chaînes qui nous empêchent d'avancer, toi et moi. Ces chaînes qui entourent ce bagage dans lequel sont enfermés tout ce qui nous sépare, tout ce qui nous empêche d'avancer, notre ego, nos dépendances, nos peurs, notre tristesse, notre mental, nos questionnements, nos doutes. Brisons-les pour laisser s'échapper, que s'ouvre cette malle et que tout ça s'échappe. Parte dans l'univers et que Gaïa le transcende en positif, en paix, même si c'est une mouette qui est aussi blanche qu'une colombe, qui représente autant la paix que la colombe, et que nous puissions enfin ensemble trouver la paix. Mais pour le moment, il y a encore un travail de libération à faire. Pour le moment, nous en sommes à briser ces chaînes, toi et moi, chacun de notre côté, pour que puisse cette malle s'ouvrir et libérer tout ce que nous avons à libérer chacun de notre côté, pour nous permettre de nous retrouver. L'univers et les énergies christiques sont à l'œuvre dans notre couple. Tu vois bien, nous sommes sans arrêt protégés par des anges. L'oracle te l'a montré. Sois-en sûr.
Repose-toi sur moi. Fais-moi confiance. Même s'il y a quelque part cette ligne qui nous sépare, si nous sommes séparés en communication, ou si nous ne sommes pas toujours en communication, si quelque chose nous sépare, ce lien qui nous sépare, cette énergie tierce, tout ce que nous avons à travailler nous sépare, crée ces tensions et fait que nous ne pouvons totalement fusionner. Sache que je suis là, nous ne faisons qu'un, nous sommes entremêlés, nous sommes unis pour l'éternité. Regarde cette lumière qui règne sur nous. Regarde ces bulles qui s'envolent. Ces bulles sont tout ce qui nous empêche d'avancer, tous nos blocages. Elles s'envolent, ces bulles. Elles éclateront dans l'air, dans l'univers, pour libérer tout ce que nous libérons chacun de notre côté, qui sera transcendé par l'univers et par Gaïa. C'est toi que je choisis, c'est toi que je veux, c'est toi que j'ai choisi depuis l'éternité et pour l'éternité. Je t'accepte tel que tu es, alors accepte-moi comme je suis. Regarde, ma main dans la tienne est différente. Regarde sa corpulence, sa texture, la sensation de ma main. La main d'une femme est tellement beaucoup plus douce que la main d'un homme. Tu vois, nous sommes différents. Tu es un homme, je suis une femme. Tu as tes qualités, tes défauts, j'ai les miens aussi. Mais je prends tout de toi, alors prends tout de moi. Et là, on m'insuffle la chanson. Je prends tout de toi, tu prends tout de moi. Je ne sais pas si des personnes connaissent cette chanson. Regarde ces lys souvent exposés dans les églises lorsque un couple s'unit. Garde espoir sur notre future réunion. Comme tu es belle quand je te regarde. Comme tu es beau quand je te regarde. Regarde ces tournesols tournés vers la blancheur, la lumière et la clarté de ces lys, comme tournés vers le soleil. Le soleil qui est symbole de réussite. Alors aie confiance. Ne lâche pas ma main. Je ne te lâcherai pas, je ne lâcherai pas ta main. Et nous irons tous les deux ensemble vers cette réussite. Regarde, nous avons tous les deux un signe d'appartenance. Un bracelet qui est différent parce qu'un homme ne porte pas le même bracelet qu'une femme. Mais c'est un bracelet quand même qui se porte de la même façon. Ce sont deux manchettes. Une manchette qui contient le soleil. Je suis le soleil de ta vie. Et une manchette qui contient les rayons du soleil et la lune. Toi, féminine, tu es tellement sensible aux énergies lunaires. Et actuellement, les énergies lunaires sont à l'œuvre dans notre lien aussi. Sache-le. Mes émotions, tout ce qu'il se passe entre nous en ce moment, ne viennent pas que de moi. Ils viennent aussi de ces effets, de ces énergies, de ces 3 lunes particulières. Cet automne, qui n'ont lieu qu'une fois tous les 10, 20, 30 ans.
mais qui sont rares, qui finira par une lune bleue. Mais cette lune nous est envoyée par le divin. Les couples sacrés ont été envoyés dans cette ère 2020, 21, 22. Mais il est dit que les couples sacrés se réuniraient enfin dans cette ère et prendraient normalement moins de temps à se réunir. Donc, aie confiance, regarde, le divin fait rayonner ses énergies sur nous et le divin veille au rayonnement de cette lune bleue qui est assez perturbante, fracassante et nous fait vivre des moments assez difficiles, complexes ces derniers temps. Et toi et moi, soyons fiers de nous. Nous avons été choisis par le divin. Nous sommes d'essence divine. Nous avons été choisis par le divin pour faire rayonner nos énergies d'amour sur cette terre qui en a tant besoin. Cette terre qui s'assombrit. Nous avons pour mission de lui apporter la clarté, la lumière, la rendre bleue, comme la terre doit l'être. Éliminer toutes ces énergies négatives en apportant des messages d'amour, de paix, de solidarité sur cette terre, à travers notre expérience. Dire aux autres que dans la vie, quand on aime, et pour l'amour, et pour la solidarité, pour les liens, pour la paix, il faut se battre, mais dans l'amour et dans la paix. Et nous sommes là pour leur montrer l'exemple, pour leur dire par où nous sommes passés et comment nous avons fait. Comment nous avons bravé toutes ces épreuves et à quel point maintenant, en tout cas, quand tout cela sera fini, on pourra leur dire alors combien nous sommes fiers de nous. Tout ceci, tout ce que l'univers nous envoie, est dans le seul but de remplir notre coupe d'amour. Comme dans le tarot, la coupe représente toujours l'amour qui remplit d'eau. C'est cette coupe qui contient notre amour. Et elle est dans le cercle de lumière dressé par le divin afin de nous protéger. Tout ce que le divin et l'univers nous envoient est dans le but de nous épurer afin que nos cœurs soient libres et pacifiés. Tu vois, ces lys sont toujours là. Et confiance. Nous arriverons à la réunion. Ils sont symboles de réunion. Mais pour nous réunir, il faut absolument que nous ayons fait tout ce travail, chacun de notre côté, que nous nous soyons totalement purifiés et que nous ayons atteint une pleine complétude avec nous-mêmes. Ce travail nous permet d'aller travailler en profondeur en nous-mêmes pour apporter à l'un et à l'autre ce que l'autre a récolté de meilleur dans tout ce qu'il a expérimenté, appris à travers ce lien. Nous sommes actuellement en train de nous reconstruire, mais nous sommes
toujours protégé par ce mantra de protection. Nous sommes en train de guérir. Regarde ce rayon vert du temple vert de guérison de Maître Hilarion. Moi en tout cas, masculin, ma féminine, je suis en train de guérir. Toi, tu es guéri. Et nous l'avons vu dans le tirage précédent. Aujourd'hui, je suis en pleine guérison. Je suis en train de me guérir pour pouvoir arriver libéré, pacifié, épuré jusqu'à toi. Afin de pouvoir enfin totalement et complètement n'appartenir qu'à ton cœur. Je veux me centrer sur mon cœur et sur le tien. Et toi, tu te centres dans ton cœur. Je sais que je suis dans ton cœur. Que même si tu as avancé plus vite que moi, si tu as guéri avant moi, que tu as atteint cette complétude plus vite que moi, je sais que ce travail que tu as fait et que ce lien qui existe entre nous me fait demeurer au centre de ton cœur. Aie confiance en moi. Je sais que tu en es capable. Je sais que tu as confiance. Aie confiance en toi, ma féminine. Tu es si belle, si rayonnante. Regarde ces couleurs vives qui se dégagent. Cette aura si beau et plaisant à regarder, comme tu es belle. Voilà. Entre nous, il s'agit d'une alchimie. Notre animal totem est la chouette. Chaque fois que tu verras une chouette, elle représentera mon esprit qui tourne autour de toi afin de te veiller. Mon esprit qui vient te voir. Si tu entends la chouette le soir avant de t'endormir, c'est mon esprit qui te dit qu'avant de s'endormir et que pendant son sommeil, il pense et veille sur toi. Et l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi, dans ton intériorité. Et ça, c'est pour le masculin, parce que c'est ce que le masculin est en train de vivre actuellement. Le masculin qui s'est réveillé est en accord avec ce lien qu'il a eu du mal à intégrer. Parce que l'univers l'a poussé, l'univers fut à l'œuvre dans le travail qu'il avait à faire, qu'il a eu vraiment du mal à faire. Le masculin, actuellement, vous dit cette alchimie qui existe entre nous se réveille en toi
parce que j'y œuvre. Je me situe maintenant dans ce cercle dans lequel j'ai eu du mal à arriver, mais j'y suis enfin. Et c'est le cercle du rayon divin qui me protège dans ce qui me reste à cheminer pour arriver jusqu'à toi, féminine. Je sais que ton alchimie était réveillée en moi, mais je ne la sentais pas. Maintenant, je la sens. Et c'est à mon tour, puisque nous sommes liés, nous sommes des flammes jumelles, des jumeaux d'âme. Nous sommes en vase communicant, nous sommes en télépathie. Pardon, je retrouve la carte. Nous sommes en télépathie, toi et moi, en vase communicant. Ce par quoi toi tu es passé, et j'y passe aujourd'hui à mon tour. Et j'envoie cette alchimie qu'il y a en nous, en moi, désormais en toi, puisque toi, tu as envoyé l'alchimie qu'il y a en nous et qui était en toi, en moi. En dos de deck, les mots du passé se réécrivent. Votre autre vous dit qu'actuellement, il est en train d'épurer du karma. Il est en train d'épurer son passé. Il est en train de faire la paix avec son passé qui est en train de se réécrire. Il revit des choses qu'il a vécues dans le passé afin de pouvoir les corriger, les terminer, en apprendre. Et c'est un karma familial. Actuellement, votre autre, et c'est le masculin, mais aussi la féminine. Tous les deux sont en train de revivre un schéma familial qu'ils ont déjà connu par le passé. Et ils ont besoin de braver cette épreuve, l'épreuve qu'ils sont en train de braver actuellement est une épuration de karma familial, un vécu familial venant du passé. Voilà le message de votre autre et la situation du couple féminin et masculin sacré, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Mais pour les couples lambda, s'il y a des choses qui vous font penser à ce que vous vivez, hein, parce que vous en êtes peut-être au même point que les liens sacrés, hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas un lien sacré, parce que vous n'avez pas été choisi pour être des flammes jumelles ou des âmes sœurs. Mais en général, si vous me regardez, c'est que vous êtes des âmes sœurs, des âmes jumelles et des flammes jumelles. Mais si vous n'êtes qu'un couple lambda, et c'est fort possible, alors rien ne vous empêche de également
ressentir ce genre d'émotion actuellement et de vivre ce qui est sorti dans ces cartes aujourd'hui. Donc voici le message pour le moment et où vous en êtes dans le lien actuellement et ce que l'un ou l'autre, selon si vous êtes le masculin qui regarde ou la féminine qui regarde, le masculin vous dit ou la féminine vous dit. Sur ce, tout ceci était vraiment très beau, mais pour ceux qui sont déjà bien intégrés dans ce lien et ont l'habitude de ce lien, je pense que voilà, ils savent, ne sont pas étonnés. Se disent, eh bien, nous sommes encore en travail, ce travail n'est pas fini. Mais c'est pas pour autant qu'il va encore durer très longtemps en étant séparés, je vous rassure, parce que même en union ou en réunion, tous les deux, vous allez continuer. Hein, moi-même, flamme jumelle, mais moi j'ai mis un peu ce lien de côté, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je suis en complétude et je me suis éloignée de mon masculin et pour l'instant ce lien est indestructible, donc forcément il est quelque part dans ma vie, il erre quelque part dans un coin de mon aura. Et c'est tout. En attendant, je me suis choisie et moi je veux cheminer ce que j'ai à cheminer. Et si un jour il doit arriver dans ma vie, alors il arrivera. Si il ne doit n'être que présent dans cette incarnation, mais ne pas arriver à l'union ou à la réunion avec moi, mais normalement, c'est ce qui est prévu. Hein. Nous sommes dans l'ère où il est prévu une union et une réunion pour les flammes jumelles. Ça peut prendre du temps, certes, nous en sommes conscients, mais ça, si normalement, ça doit arriver. Mais pour autant, ça nous donne le droit de pouvoir vivre d'autres choses à côté en attendant que ça se fasse. Mais David Sabat vous expliquera aussi sur sa chaîne que nous avons aussi le droit de renoncer à ce lien et que du coup il demeurera quelque part dans l'infini, dans l'univers. Mais que si vous n'arrivez pas à la réunion et la réunion dans cette incarnation, vous vous réincarnerez pour vivre et finir par vous unir et vous réunir dans l'une de vos réincarnations. En tout cas, si nous avons été choisis dans cette incarnation pour être et représenter ce couple divin sacré, c'est que nous sommes dans nos dernières incarnations. Donc, de toute façon, il ne nous reste plus beaucoup d'incarnations. Et donc, il y a bien une des incarnations avant la toute dernière et l'ultime incarnation dans laquelle nous nous réunirons si jamais nous choisissons, et ça, c'est notre libre arbitre, de renoncer à ce lien. Et moi, pour tout vous dire, je suis poussée à vous faire ces tirages alors que j'étais plutôt dans les énergies lunaires, pleine lune, nouvelle lune, etc. Ou tirage général. On m'a dit non, 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 non. Tu dois utiliser ce que tu es pour sur ta chaîne pour aider ta famille d'âmes qui, tout comme toi, a été choisie parce que vous êtes une famille d'âmes pour représenter ce couple féminin sacré. Pour aider l'humanité. Alors, on te laisse quand même le libre arbitre de renoncer à ce lien. Et je suis dans la réflexion de mettre fin à ce lien, tout en sachant que je ne peux pas le briser. Mais dans la réflexion de ne pas le vivre dans cette incarnation. Parce que peut-être que quand j'ai écrit ça quelque part dans l'infini, j'étais prête. Et que chemin faisant dans cette incarnation, les choses ont changé dans mon esprit. Mon âme a changé. Puis il y a aussi ce qu'a acté mon masculin qui a fait ce qu'il vit. Hein.
que je lui pardonne, parce que bah voilà, hein, c'est son choix. Hein. Puis, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne vais pas le tuer. Donc je prends ce qui est. Et du coup, moi, tant pis. Hein, j'ai une vie aussi à vivre. Donc je suis vraiment dans cette complétude. Viendra à moi ce qui viendra. Je ne me prends pas la tête. Je vous fais ce tirage parce que je suis poussée à le faire, parce qu'on m'a demandé de le faire. Mais viendra à moi ce qui viendra à moi. J'espère que celles qui n'en sont pas encore là y arriveront. Mais normalement, ça devrait être un collectif de personnes qui sont arrivées dans cette complétude. Mais que si vous n'y êtes pas encore, que vous allez y arriver et vous verrez que c'est beaucoup moins souffrant, que c'est beaucoup moins douloureux. Mais certes, il faut être passé par plein d'étapes, l'ego, la peur, le mental, les dépendances, les souffrances, les doutes, Voilà, il faut avoir fait tout ce travail pour en arriver pour atteindre cette complétude. Il y a du travail avant d'atteindre cette complétude. Alors celles qui le sont, bravo à vous. Celles qui ne le sont pas encore, je vous le souhaite. Et ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Parce que l'univers œuvre pour vous diriger dans cette complétude. Parce que c'est en étant dans cette complétude que vous apprendrez en vous renseignant un peu plus sur le lien. Parce qu'en plus, forcément, on nous envoie des messages, on nous envoie des vidéos, des lectures, des documents, des renseignements, d'autres personnes qui sont dans ce lien, etc. Qui nous apportent des explications, qui nous disent que il faut vraiment arriver dans cette complétude, chacun de son côté, d'être dans une épuration totale, chacun de son côté, pour pouvoir se réunir. On peut s'unir si on n'est pas tout à fait en complétude, mais on ne peut pas se réunir. Et même quand il y aura cette union, il y aura encore des séparations. Et même quand il y aura cette réunion, il y aura encore des séparations. Ce couple n'aura jamais terminé de travailler, parce que c'est un couple féminin, un couple divin, sacré, pardon. Et donc c'est un couple qui était, de façon imagée, embauché par le divin pour acter dans l'incarnation, apporter des messages, aider l'humanité. Et donc, c'est comme dans des travaux, des jobs dans lesquels on a besoin de formation, d'approfondir nos connaissances en étudiant toujours un peu plus ce que nous sommes en train d'exercer, hein, parce qu'il y a des nouvelles réformes, des nouvelles clauses, des nouvelles lois, des nouveaux règlements qui arrivent, qu'il nous faut apprendre pour mettre en œuvre, pour savoir le faire, pour voilà. Et ce couple féminin, ce couple divin sacré, je ne sais pas ce que j'ai avec le féminin, mais je suis très féminine aujourd'hui. C'est peut-être où je ressens le côté féminin de mon masculin, mais ça vient pas de moi. Hein. J'arrête pas de dire féminin, ça vient pas de moi. Donc je pense que mon masculin actuellement est en train de travailler sa polarité féminine. Il y a des chances. Mais ce couple n'aura jamais fini de travailler selon ce que le divin leur enverra et les obligera à travailler. Mais ce sera dans l'unique but d'aider l'humanité et de répandre l'amour, la paix, la solidarité sur Terre pour pouvoir rendre cette Terre qui est détruite, ce monde dans lequel les choses se passent vraiment mal actuellement, à changer, cette Terre à devenir plus belle, cette Terre à réparer, cette Terre à reconstruire, cette Terre à reconstruire ce qui a été détruit et à rendre lumineux ce qui a été assombri et à répandre l'amour qui a été oublié à travers leur expérience. Et plus ça ira, plus il y aura de couples divins qui seront envoyés. Plus ça ira, plus il y aura d'éveillés qui seront envoyés. Plus ça ira, plus il y aura d'êtres de lumière qui seront envoyés pour venir aider la Terre à se rétablir. À rétablir l'ordre, l'amour, la paix, la clarté, la lumière sur Terre. Voilà mes belles fées, vos petits lutins et les beaux trolls. Parce que même les trolls sont beaux. Si, c'est moi qui vous le dis.
Ayez confiance en vous, ça c'est pas moi qui l'ai dit. Aimez-vous d'abord, vous êtes toutes belles, vous êtes tous beaux. Aimez-vous d'abord, apprenez à vous aimer, vous êtes beaux de l'extérieur, de l'intérieur. Et la plus belle des vertus, c'est d'être beau et belle de l'intérieur. L'âme, la beauté de l'âme. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, selon quand vous tomberez sur cette vidéo. Je vais déjà la télécharger. Ce n'est pas une mince affaire. Quand elle est longue, elle fait 55 minutes. La première passera plus vite puisqu'elle a été coupée au bout de je ne sais plus combien, mais pas longtemps. Donc voilà, n'oubliez pas de regarder la première vidéo. Hein. Avant celle-ci, il y a eu une première vidéo parce qu'elle a été coupée, parce que quelqu'un est venu me voir sur mon Messenger. Ça a le don de m'agacer quand on me fait ça. Et donc j'ai voulu retirer la petite bubule de Messenger. Hein, et du coup, j'en ai perdu ma vidéo. Mais c'est pas grave, je la publie quand même. Vidéo 1, il y aura, et vidéo 2, il y aura. Vidéo 1 et vidéo 2 suite. À très bientôt pour quand je serai appelée à venir. Je pense que la prochaine étape, c'est de vous raconter mon histoire. Et je connais déjà mon prochain travail. Ce sera un tirage d'ordre général. Ce sera pour tout le monde. Mais quand ils vont me mettre au travail, je ne sais pas. Nous verrons. C'est une surprise. Mais c'est fait exprès. Nous arrivons dans les surprises pour Halloween. Nous arrivons dans les surprises des fêtes de fin d'année. Donc, chacun de mes tirages sera une surprise, un cadeau pour vous. Mes belles fées, mes beaux lutins, c'est mes belles trolls ou mes beaux trolls, parce que vous êtes toutes et tous beaux, j'insiste. Namasté. À bientôt.